vous êtes pas fous en vrai. Un peu quand même. Équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, suite de la série transfert, mais un mot tout de même sur l'équipe de France olympique. Les hommes de Thierry Henry ont réussi à maintenir l'espoir par le but de l'ouverture du score puis une remontada, mais l'Espagne était sans doute trop forte et la bande à la casette mérite néanmoins les honneurs avec la médaille d'argent, d'autant que personne ne les voyait réaliser un tel parcours. Bravo. Après l'Euro et les JO, le foot de club revient enfin au centre de l'attention. Le retour de la compétition approche à grands pas et le mercato estival permet encore de rectifier le tir, même si la date limite est déjà dans près de 3 semaines. Quelques mouvements pourraient d'ailleurs surprendre dans la dernière ligne droite. Le maillot que vous ne porterez jamais. Marseille. C'est une certitude. Certitude. Ce qui vous fera une différence avec Drogba pour le coup. Le genre de déclaration à ne jamais faire en début de carrière, j'étais obligé de la sortir en tant que supporter lensois après les derniers événements. En parlant d'événements, l'un des meilleurs défenseurs centrales de l'histoire du foot vient de raccrocher les crampons à 41 ans. Pépé a décidé de prendre sa retraite après 878 matchs en pro et 34 trophées dans l'armoire. Absolument tout le monde gardera le souvenir du passage au Real Madrid aux côtés de Sergio Ramos pour former la paire, de la complicité avec Ronaldo qui lui a dédié un message sur les réseaux sociaux, ou encore des coups de sang légendaires. Bref, le moment est venu de faire un point général sur le mercato estival, les amis, je compte sur vous d'avance, vous savez ce que je vais dire, pour m'éclater le compteur de j'aime. Un gros merci à tous ceux qui jouent le jeu depuis la reprise de la série transfert. Transition. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain qui passe la seconde à 3 semaines de la clôture du marché des transferts. Le PSG a enregistré l'arrivée de Joao Neves en même temps d'acter les départs de Renato Sanchez au Benfica et Xavi Simons de retour en prêt à Leipzig. Le néerlandais tenait d'ailleurs à justifier le choix de remplir un an chez l'écurie Red Bull sur le site officiel du club allemand. Je cite: j'ai obtenu tout ce que je voulais à Leipzig, j'ai rejoint une grande équipe et j'ai senti que tout le monde me faisait confiance. J'ai pu m'épanouir en tant que joueur et en tant qu'individu. Le RB Leipzig est l'endroit idéal pour ça. De plus, le club m'apprécie beaucoup et m'a clairement fait savoir ces derniers mois qu'il souhaitait me recruter. Il a mis en place un plan clair et concis pour la saison à venir. Nous voulons à nouveau être au sommet de la Bundesliga et de la Coupe et rester en Ligue des Champions le plus longtemps possible. Nous voulons faire mieux que l'année dernière dans toutes les compétitions. Nous allons à nouveau commencer la saison avec un effectif solide, ce que le club et l'équipe technique m'ont également fait comprendre. Je suis extrêmement motivé pour continuer à m'améliorer et pour apporter ma contribution au succès du club. Je me sens comme chez moi ici à Leipzig et je suis extrêmement heureux de pouvoir jouer pour ce club et pour ses fans une année de plus. Je suis prêt à écrire l'histoire. Le mercato parisien s'agite dans tous les sens mais devrait encore s'accélérer dans les prochains jours. Le club de la capitale vient désormais d'annoncer la signature de Willian Pacho. Francfort a accepté une offre de 45 millions d'euros dont 5 de bonus et l'international équatorien sera un atout de taille pour Luis Enrique dans l'axe gauche de la défense. Par contre, Paris doit vite trouver une solution concernant les autres secteurs après plusieurs échecs successifs. Au milieu, Kimmich a décidé de rester au Bayern malgré une approche parisienne. Et en attaque, Nico Williams souhaite poursuivre l'aventure à l'Athletic Bilbao alors que Julián Álvarez prend la direction de l'Atlético Madrid pour 95 millions d'euros dont 20 de bonus. Du coup, les pistes secondaires vont sans doute revenir au premier plan, comme Kingsley Coman. L'ancien Titi parisien voudrait quitter la Bavière et le PSG remonte un intérêt, au même titre que le Barça par le biais d'Hansi Flick. Ou encore Jadon Sancho. Manchester United a fixé le prix de l'international anglais à près de 47 millions d'euros. En parallèle, les Red Devils étaient intéressés par Ugarte, mais les exigences financières du champion de France ont refroidi les ardeurs et le dossier est au point mort depuis quelques jours. D'un autre côté, au rayon des potentiels départs, Kangin Lee est l'une des priorités de l'Arabie Saoudite par rapport à l'aspect marketing et tout porte à croire qu'une offre importante arrivera sous peu. Affaire à suivre. En plus de Paris, certains clubs français remplissent peu à peu leurs objectifs avant la reprise de la Ligue 1 dans moins de 2 semaines, à l'image de Mont-Lens. Le club artésien a recruté un troisième gardien en la personne de Petric, un milieu de terrain du nom d'Oje Tiran contre toute attente, et Enzola sous la forme d'un prix en provenance de la Fiorentina. Will Steele tient un premier renfort offensif, mais les dirigeants lensois auront encore du pain sur la planche face à l'impasse des pistes actuelles et aux envies de départ internes. Le Racing tente de rapatrier Habib Diallo en vain, Spertian pourrait filer à Naples, si Chouba veut quitter l'Artois à cause d'un manque de temps de jeu, tandis qu'Eliwaï pousse pour atterrir à Marseille. L'OM s'est délaissé du dossier Nketiah pour faire de l'ancien Montpellierin une priorité d'attaque, avant que Lens ne repousse 2 offres consécutives et oblige le tandem Longoria-Benassia à relancer la première option, d'autant qu'Arsenal a revu les conditions initiales à la baisse. Le club olympien continue d'impressionner sur le mercato estival après les arrivées de Cornelius, Carboni et Delange, en passe de devenir la doublure de Geronimo Rulli. Pour autant, d'autres pistes sont dans les tuyaux, dont Moukoko, déjà d'accord sur les termes d'un contrat, Sildia, Fribourg a reçu une première offre marseillaise pour l'international espoir tricolore, et Jonathan Rowe. Les discussions sont entamées entre les parties. En parallèle, les méthodes de l'OM concernant l'opération dégraissage provoquent des conflits chez les indésirables. La Provence a révélé le contenu d'un échange surréaliste entre Mbemba et l'adjoint de Benassia après un match amical de la réserve. Je cite: je te préviens cousin, la semaine prochaine je viendrai pas à ton match de merde où il y a 4 heures de route à faire. Tu m'appelles cousin, ça commence mal. Écoute Chancel, c'est ni le lieu ni l'endroit. On verra où on en sera la semaine prochaine et si t'es convoqué je te demanderai de répondre présent. Tu me connais pas cousin. Jeudi prochain c'est mon anniversaire donc vendredi je serai blessé. Je te préviens Chancel, je suis pas ton cousin. Quand tu t'adresses à moi tu me parles de façon respectueuse. Tu m'appelles Ali, pas cousin. D'accord ? Tu t'appelles Ali mais t'es africain, donc je t'appellerai cousin, et je t'appelle cousin si je veux.
Chancel, c'est la dernière fois que tu m'appelles cousin, on va en rester là et je compte sur toi pour le match la semaine prochaine si t'es convoqué. Enfin, dernière riposte de Mbemba en même temps de mimer un doigt d'honneur. Effectivement, tiens, c'est pour toi et ton président. Du coup, Longoria a ensuite mis à pied l'international congolais, mais l'issue d'un départ serait sans doute la meilleure solution pour toutes les parties. Affaire à suivre. Chez l'autre olympique, désormais, le Cherki reste toujours sans conclusion, même si Leipzig est venu faire concurrence à Dortmund et au PSG, en vue de succéder à Dani Olmo qui s'est engagé avec le Barça. L'OL a néanmoins soufflé par le biais de David Friot dans les colonnes du Progrès que l'objectif est d'arriver à un départ. Je cite. On a discuté avec lui sur le début de l'été et nous cherchons à trouver une solution. Il va certainement partir. Je sais pas ce qu'il y a de mieux. L'étranger ou le PSG, je crois qu'il faut que tout le monde soit gagnant. C'est un enfant du club, il a donné beaucoup depuis qu'il est formé ici. Mais il y a des moments dans une carrière où on doit aller voir autre chose. Le club qui l'accueillera en tirera tous les bénéfices. Au rayon des potentiels arrivés ensuite, le club rhodanien s'est vu proposer un joueur au même poste que Cherki en la personne d'Aspria, déjà sur les tablettes de Rennes. En parallèle et au passage, le Stade Rennais s'est attaché les services d'AT Bauer avant d'accélérer sur 3 autres pistes, dont Jordan James en passe de rejoindre les rouges et noirs, Fabrizio Bruno, le club breton a posé 13,5 millions d'euros, et Lys Melou. Les dirigeants rennais reviennent à la charge pour l'une des pièces maîtresses de Brest. La surprise de la saison dernière s'intéresse d'ailleurs et d'une autre part à Isidore dans la quête de renfort offensif. Du côté de Monaco, les négociations avancent dans les deux sens. Le club du Rocher est sur le point de prêter Boadoua Borum et vient de s'entendre avec Toulouse pour le transfert de Mavissa contre 20 millions d'euros. Dans les prochains jours, la direction monégasque pourrait venir à bout du dossier Paris-Brunner, en même temps de batailler avec Nice sur la piste Makaï Faye. Le gym s'apprête également à trouver une issue à propos de Todibo. Un retournement de situation s'est produit grâce au feu vert du joueur à West Ham, malgré l'intention initiale de suivre les traces de Kefren Turam à la Juventus. Dans le reste des informations autour du championnat de France, Strasbourg est proche de boucler les arrivées de Gonzalo Borges et Ryan Messi, en plus de rechercher un gardien. Le Racing pense à Anthony Lopez et George Petrovic grâce au lien avec Chelsea. Reims s'est mis d'accord avec la Fiorentina pour le transfert de Richardson contre 10 millions d'euros. Saint-Etienne a laissé filer Etienne Grina Burnley et pousse la piste Miladinovic, alors que Nantes vend Junior Diaz à 3 pour près de 3 millions d'euros. En dehors du pays, les cadres européens mettent le paquet avant d'entrer dans la dernière ligne droite du mercato estival, comme West Ham. Avant d'attirer Todibo, les Hammers sont venus à bout des dossiers Summerville, Füllkrug et Guido Rodriguez. Tottenham a fait sauter la banque sur Solanke qui débarque pour la bagatelle de 75 millions d'euros. Liverpool pourrait bientôt faire un coup. Les Reds ont obtenu le Zubimendi dont la clause libératoire est fixée à 60 millions d'euros par la Real Sociedad. En parallèle, Chelsea a signé Anselmino contre environ 25 millions d'euros avant de le reprêter à Boca Juniors et s'apprête à reproduire l'opération pour un énième gardien en la personne de Mike Penders. Les Blues ont d'une autre part aligné 60 millions d'euros sur Pedro Neto après avoir convaincu l'Atlético Madrid de céder Homo Rodion grâce à un chèque de 20 millions d'euros inférieur. Les Colchoneros ont d'ailleurs déboursé une somme similaire pour récupérer Gallagher après la signature de Sorloth. Au rayon des potentiels départs, Griezmann est toujours dans le viseur du Los Angeles FC. Du côté de l'Italie, l'Atalanta s'est offert Retegui contre 25 millions d'euros et tient une autre recrue du nom de Marc Pubil pour 5 millions d'euros de moins. En parallèle, l'ADA a reçu une nouvelle offre à hauteur de 55 millions d'euros de la Juventus pour Cop Mainers. Dans le reste des informations autour de la Serie A, l'AC Milan est venu à bout de la piste Emerson Royal pour 15 millions d'euros. La Fiorentina est sur le point de relancer Derea, libre de tout contrat, alors qu'Alexis Sanchez devrait retourner à l'Udinese. Quant au reste des officiels, Stuttgart a investi 30 millions d'euros sur Denis Undav. Le Bayern prête Zaragoza à Osasuna. L'Union Berlin s'est attaché les services de Tom Rote pour 5 millions d'euros. Girona a obtenu le prêt de Romeu en provenance du Barça. Nicolas Pepe rebondit à Villarreal, libre de tout contrat. Newcastle s'est offert William Ozula contre 12 millions d'euros. La première recrue du SM Camp de Mbappé s'appelle Yann M'Vila. Enfin, des nouvelles d'un certain Valbuena qui s'engage à Athènes Kalitea, tout juste promu en première division grecque. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert et quelques officiels. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tous les noms qu'on a pu aborder aujourd'hui. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.